vous voyez mon écran? Oui. OK, donc c'est ça. Je vais faire une présentation de Daisy et en ajoutant des, des mises à jour qui ont été faites aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, il faut savoir que DAISY d'abord, c'est un C qui signifie Decentralized Artificial Intelligence System, qui veut dire en français tout simplement un système d'intelligence artificielle décentralisé. Mais en réalité, bon, quand on dit comme ça, les gens te posent toujours c'est quoi le système d'intelligence artificielle décentralisé? Bon, regardez. C'est quoi en fait DAISY? C'est une campagne de financement participatif en capital pour le développement de DAISY AI. DAISY AI, c'est le projet, c'est le nom du projet qui est en train d'être développé. C'est quoi donc un financement participatif? C'est une levée de fonds qui permet à des personnes de contribuer au développement d'un nouveau projet innovant et de partager les bénéfices. Donc, quand on dit de contribuer, c'est-à-dire qu'il leur permet de financer le développement d'un projet et de partager ses bénéfices. Et c'est la même chose que lorsque vous voulez, par exemple, investir, peut-être vous ouvrir un commerce ou bien créer une entreprise, c'est-à-dire vous allez d'abord injecter de l'argent et puis plus tard, vous allez récolter les bénéfices. Sauf qu'ici, le projet est énorme et le promoteur du projet a besoin, ouvre la voie, donne la possibilité à quiconque veut participer au projet de donner sa part de contribution et le bénéfice sera partagé entre les personnes qui ont contribué. Ce qui est très important dans une campagne de financement participatif est de connaître, il y a 3 facteurs qu'il faut bien connaître, c'est-à-dire la compagnie, c'est quoi la compagnie en arrière, c'est quoi sa crédibilité, le projet, en quoi consiste le projet, et les récompenses, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons gagner. Donc, en ce qui concerne la compagnie en arrière du projet DAISY, c'est la compagnie Endotech, qui est une société de la fintech mondiale spécialisée dans le système de trading en intelligence artificielle. C'est une entreprise qui a été créée en 2012 et basée en Israël. Elle fournit déjà actuellement des systèmes de trading en intelligence artificielle pour les principales institutions financières. Elle a été fondée, comme j'ai dit, en 2012 par la docteure Anna Baker, qui est d'origine israélienne, et exploitée et gérée par des meilleurs scientifiques en intelligence artificielle. Et la compagnie est également positionnée pour devenir l'une des plus grandes entreprises de ce qu'on appelle aujourd'hui SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, dans le secteur de la finance intelligence artificielle. Et présentement, Endotech est le premier partenaire technologique de la campagne de financement participatif, c'est-à-dire c'est Endotech qui va développer le projet, c'est Endotech qui fait le trading pour les compagnies. En ce qui concerne plus d'informations sur cette compagnie, je vous invite vivement d'aller sur Google. Vous allez tout simplement écrire Endotech comme c'est écrit là, puis vous aurez accès à leur site web, vous aurez accès à plein d'informations. Vous devez faire votre propre recherche pour juger de vous-même de la crédibilité de l'entreprise. L'entreprise a été fondée par la docteure Anna Baker, qui détient un doctorat en intelligence artificielle qu'elle a obtenu à l'Université technienne en Israël. Et depuis lors, elle a fondé et vendu plusieurs entreprises d'intelligence artificielle dans le domaine de la technologie financière et est maintenant la fondatrice et le PDG de Endotech. Encore, pour plus d'informations, je vous invite vivement d'aller sur Internet. Vous allez tout simplement taper dans Google Dr Anna Baker-Endotech. Ça va vous donner toutes les informations que vous voulez sur son historique, sur ses réalisations, vous allez même tomber sur ses pages des réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Donc, faites vous-même vos propres recherches pour vous-même juger de la crédibilité de la personne. Donc là, on a déjà vu ce qu'est la compagnie, ce qu'est la fondatrice. Maintenant, on va voir le projet, en quoi consiste le projet DAISY AI. C'est un projet de développement d'algorithmes à intelligence artificielle pour le trading des crypto-monnaies et du Forex. Les crypto-monnaies, c'est quoi? C'est le Bitcoin, les Ethereum, les Tron, ainsi de suite. Et le Forex, ce sont les monnaies fictives, c'est-à-dire le dollar américain, le dollar canadien, l'euro, le franc CFA, le dollar australien, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc
la compagnie veut développer un nouvel algorithme intelligence artificielle pour faire le trading de ces deux types de monnaie. C'est ça le projet. Alors, pour cela, la compagnie a besoin du financement. Le besoin est de 10 millions de dollars pour développer l'algorithme. Les 10 millions vont être utilisés pour acheter les équipements, faire des abonnements, payer les salaires des développeurs. Puis, on a également besoin d'un fonds de 500 millions de dollars qui est le fonds de trading. Étant donné que c'est un algorithme pour le trading, donc l'algorithme a besoin, pendant son développement, d'être testé pour le trading. Et pour cela, il faut un grand capital de trading. Ce capital est fixé à 500 millions de dollars. Donc, c'est ça le projet. Et la compagnie dit, toute personne qui trouve le projet intéressant donne sa contribution, puis on partagera les bénéfices avec les contributeurs. Puis également, les actions seront, tous les contributeurs auront droit aux actions de la compagnie. Donc, en ce qui concerne les bénéfices, comme je disais, il y a pour les personnes qui ne parrainent pas, parce que c'est un système le recrutement se fait par le parrainage. Pour les personnes qui trouvent le parrainage trop compliqué et qui ne sont pas à l'aise avec, si vous ne parrainez pas, qu'est-ce que vous pouvez gagner? Vous gagnez d'abord des actions. Dès que vous contribuez, vous avez des actions. Une part dans les 5% d'actions de la compagnie Andotech. Les actions, c'est lorsque la compagnie entrera en bourse, vous pourrez revendre les actions ou alors vous pouvez tout simplement les garder et toucher les dividendes à chaque fin d'année. Puis, vous avez les récompenses issues de l'algorithme à intelligence artificielle, c'est-à-dire les récompenses de trading. C'est le résultat de l'utilisation de cet algorithme pour le trading. Et lorsqu'il y a des profits, ce profit est partagé entre tous les participants en fonction de votre niveau de participation. Puis, on a encore les retombées de la matrice potentielle, c'est-à-dire, étant donné que le recrutement se fait par parrainage, même si vous ne parrainez pas et que quelqu'un se place en dessous de votre équipe, vous allez gagner un certain pourcentage de la contribution de la personne. Généralement, c'est entre 3 et 4%. Donc, voilà ce que vous gagnerez si vous ne parrainez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres projets qui sont rajoutés, un peu comme le liquid mining qui sera lancé plus tard. Il y a aussi le Uplift Launchpad où vous pouvez tout simplement acheter le token et le token Uplift et participer à différents projets qui sont dans la plateforme Uplift. Mais principalement, voilà ce que vous gagnez si vous ne parrainez pas. Pour les personnes qui sont motivées à bâtir des équipes, c'est-à-dire à parrainer des gens, vous gagnerez, en plus de ce que je viens de présenter, vous gagnerez également des bonus de parrainage, c'est-à-dire à chaque personne que vous parrainez, c'est-à-dire chaque personne qui utilise votre lien de parrainage, vous allez gagner 5% de la contribution de la personne, c'est-à-dire à chaque fois que la personne va faire une contribution, même si la personne le fait aujourd'hui et attend peut-être 3, 4, 5 mois, même 1 an avant de faire une nouvelle contribution, vous allez toujours gagner 5%. Le bonus de la matrice, c'est ce que je viens d'expliquer tantôt, c'est 3 à 4% de la contribution de la personne qui s'est placée en dessous de vous. Puis on a le bonus de correspondance de la matrice, on a le bonus résiduel de trading qui est de 3% pour la première génération, c'est-à-dire des personnes que vous avez parrainées, à chaque fois qu'ils vont retirer leur revenu de trading, vous allez gagner 3% de montant qui sont retirés. On a le bonus PCTGO et le bonus PCT Leadership. PCTGO et PCT Leadership sont des grades que l'on atteint dans DAISY. Et lorsque vous atteignez ces grades, vous êtes placé dans différents pools. Et dans ces pools, vous allez vous partager 1,8% de toutes les contributions, 1,25% des revenus du trading et 5% additionnel des actions de la compagnie Andotech. Donc, pour présenter l'architecture globale de DAISY, comme j'ai dit, il y a le trading. DAISY, c'est le trading des cryptos et le trading du Forex. Et dans le trading des cryptos, lorsque vous contribuez et que vous choisissez les packs crypto, c'est-à-dire vous achetez les packs crypto, une partie est placée dans le fonds de 10 millions pour développer l'algorithme. Là, j'ai écrit robot, mais c'est en réalité l'algorithme d'intelligence artificielle pour le trading. Et pour cela, vous avez droit à des actions en fonction du montant que vous avez, du niveau que vous avez contribué. Puis, l'autre partie est placée dans le capital de trading, dans le fonds de capital de trading qui est de 500 millions de dollars. Et
lorsque le trading génère des profits, vous gagnez également des récompenses. Du côté du Forex, c'est pareil. Donc, une partie est placée dans le fonds pour développer le robot et vous gagnez également des actions pour ça. Et l'autre partie est placée également dans le fonds de 500 000 $ qui constitue votre capital de trading. Et lorsque le trading génère des profits, vous gagnez des récompenses provenant en fonction de votre niveau de contribution. Comme autre projet, comme je disais, il y en a le Uplift Launchpad qui est un launchpad, c'est quoi? C'est une plateforme où des créateurs de crypto-monnaies viennent lancer leurs crypto-monnaies. Le principe consiste, si vous trouvez qu'une crypto-monnaie vous intéresse, après avoir lu ce qu'on appelle généralement le livre blanc de ces cryptos et après avoir pris des informations, vous décidez que ces crypto-monnaies vous intéressent, vous pouvez acheter dans cette crypto-monnaie on appelle ça généralement à bas prix au pré-lancement. Vous achetez vraiment à très, très, très bas prix, vous la gardez et vous attendez lorsque peut-être le prix va augmenter. Ça peut augmenter, c'est pas lors du lancement officiel ou bien ça peut augmenter 2, 3, 4 mois plus tard ou bien mais ça peut même prendre 1 an, 2 ans pour augmenter et puis vous pouvez, en ce moment, vous revendez tout simplement ces cryptos pour avoir des bénéfices. Donc, pour y participer, il faut d'abord acheter le token LIFT qui est aujourd'hui, qui est anciennement appelé token DAISY. Donc, une petite parenthèse, le nom du token DAISY avait changé et c'est devenu aujourd'hui le LIFT token. Donc, pour les personnes qui ont encore le token DAISY, vous pouvez les changer en LIFT token ou alors pour les personnes qui n'avaient pas acheté le token DAISY, vous pouvez les acheter dans PancakeSwap. Et vous pouvez faire le staking dans le DAISY Launchpad et participer à différents projets qui viennent se faire lancer dans la plateforme. Autre projet qui est annoncé mais qui n'a pas encore commencé, c'est le Liquid NFT Mining. Il s'agit d'un nouveau système de minage du Bitcoin qui consiste à acheter des packs de minage, c'est-à-dire des équipements de minage dans le cloud. Vous n'allez rien installer chez vous. Donc, tout sera sur ordinateur et puis vous allez gagner des récompenses en fonction des performances de ce système et aussi en fonction du package de minage que vous avez acheté. Et les récompenses seront faites exclusivement en Bitcoin. Bon, maintenant, pour ce qui est du côté des cryptos, qu'est-ce qui s'est passé du côté du trading des cryptos depuis le début du projet DAISY? Donc, vous pouvez voir ici, en fait, ça c'est des captures d'écran que j'ai pris dans le back-office. Depuis que le projet DAISY a commencé, il y a eu je vais plutôt présenter ça, c'est le profit. Voilà. C'est la deuxième photo qu'il faut regarder. Ça, c'est la courbe du profit. Donc, au départ, ça c'était plus d'1 an. C'était en mars dernier que ça a été vraiment lancé. Ça, c'est la courbe du profit. Vous voyez que le profit a augmenté. On a eu des profits, Il y avait des moments où ça baissait. Mais globalement, ça a augmenté. Le profit a augmenté jusqu'en mi-octobre ou novembre passé, 2021. Puis, avec l'événement que nous connaissons tous, ou bien si vous n'êtes pas dans le domaine de la crypto, il faut savoir que depuis novembre passé, les prix des crypto-monnaies sont en chute dans tous les marchés. Et c'est pour cette raison que depuis novembre passé, les profits sont à la baisse. En réalité, on n'a pas eu de profit dans le trading des crypto-monnaies chez DAISY. Mais ce n'est pas une perte. Beaucoup de gens considèrent que c'est une perte. Ils disent qu'on avait produit 300%, mais on n'a pas atteint. Ils disent que j'ai perdu. Non, ce n'est pas une perte. La perte, c'est seulement si vous abandonnez, si vous décidez de retirer. D'ailleurs, en ce moment, lorsqu'on est dans le négatif, on ne peut pas faire de retrait. Donc, il faut tout simplement attendre lorsque les prix des cryptos vont remonter. Puis, on va continuer encore à générer des profits. C'est la même chose que si vous décidiez de faire votre trading vous-même, ça aurait été la même chose. Ce qui explique cela est que l'algorithme qu'ils ont mis en place a été performant lorsque les prix des cryptos sont en train de monter dans les marchés. On appelle ça, je ne sais pas, il y a un terme technique qu'on appelle pour qualifier cela. Puis, l'algorithme ne performe pas bien lorsque les prix des cryptos sont en chute dans les marchés. Donc, et ce qu'ils sont en train de promettre maintenant et qu'ils sont en train de développer, il y a même une nouvelle génération d'algorithmes qu'ils ont développés, mais qui n'est pas encore
qui n'a pas encore commencé à utiliser. Et selon cette nouvelle génération, cette première génération d'algorithmes, ils disent que cet algorithme va commencer à nous générer des profits, même lorsque les marchés sont en baisse. Donc, c'est ça. Toujours du côté de la crypto, ça c'est un compte, ça c'est le compte d'un membre que je présente. Si vous voyez ici, la contribution de ces membres, ici, son capital de trading, c'est 3 150 $, c'est-à-dire que sa contribution initiale était de 6 300 parce que ici, la moitié est mise dans le capital de trading. Ici, ce n'est que la moitié. Donc, l'autre moitié a été mise a été utilisée pour développer l'algorithme et cette personne a eu des actions en fonction de son niveau. Donc, présentement, on est à moins 46% dans ce compte. Sa contribution initiale est de 3 150 $. Puis, la contribution actuelle est de 1600, environ 1700 $. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'il y a présentement une perte de 1400 $ parce qu'on est à moins 46% dans ce compte aussi. Donc, et ici, on ne peut pas faire de retrait parce que le bouton de retrait a même disparu ou impossible de faire de retrait lorsqu'on est dans le moins. Il faut tout simplement patienter. Lorsque l'algorithme de la première génération sera mis en place, on s'attend à ce que les profits remontent ou alors lorsque le prix des cryptos vont remonter dans les marchés, puis les profits vont remonter. Puis on peut faire. Et ici, dans l'image à droite, il s'agit d'un tableau des actions, des transactions qui ont eu lieu dans ce compte. En vert, ici, ce sont des contributions, des dépôts que la personne a fait. Et en rouge, ce sont des retraits que la personne a fait. Donc, vous voyez, ça a commencé depuis le 30 mars 2021. La personne a fait des dépôts. Puis, ça, c'était en septembre. Le 15 septembre, il y a eu un retrait de 700. Le 2 octobre, il y a eu un retrait de 38. Ensuite, le 15, il y a eu un retrait de 600. Puis, le 21 octobre, il y a le dernier retrait que la personne a fait était de 300. Donc, il y a eu des retraits. Et après cela, c'est après cela que les prix des cryptos ont vraiment chuté dans les marchés. La seule chose qu'il a fait, c'est d'attendre que les choses remontent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des forex? Les forex ont commencé à se mettre en place en novembre dernier. Et le but du forex, c'est pour permettre aux participants de gagner quand même. C'est pour diversifier. C'est-à-dire, si le marché des cryptos ne se passe pas bien, au moins, on peut avoir la chance que le marché des forex marche et que l'on ait des profits. Bon, ce n'est pas une chance. La compagnie dit qu'avec leur expérience dans le trading, ils s'attendent à ce que le forex marche bien, le forex et les cryptos. Mais vous savez, l'environnement socio-économique, politique ne garantit pas tout. Donc, ici, ça, c'est le fonds global. On a commencé avec environ 14 millions de dollars. Et avec le trading, on est aujourd'hui dans les environ 20 millions, environ une vingtaine de millions. Donc, ici, c'est le profit. C'est le profit qui a été généré. Vous voyez, ça a commencé à 0. Ça a commencé en avril. Ça a commencé en début avril. Donc, on est aujourd'hui juste à un mois de trading du Forex et on est déjà à 20% de profit. Le pourcentage de profit est à 20%. Je vais encore vous montrer ici un compte, le compte d'un membre. Dans ce compte-ci, la personne a un capital de trading pour le Forex de 750, c'est-à-dire sa contribution initiale était donc de 1500 et comme je dis, une partie a été déposée dans le fonds pour développer le robot et c'est ça qui lui permet d'avoir des actions dans le tech. L'autre partie a été déposée ici qui est 750 et c'est ça qui constitue son capital de trading pour le Forex. Et ici, on est à 20%, 20,81%. Donc, le profit dans ce compte est actuellement de 156 $ en un mois, après 4 semaines de trading. Là, ça montre les transactions. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de retrait. C'est juste des dépôts que la personne a fait. Ici, un peu, ça explique la répartition de ces profits. Il y a 3 $ qui sont utilisés comme frais de retrait de la blockchain. Et puis, il y a
il y a 30% qui restent avec Endotech pour les frais d'entretien, les frais pour payer les salaires des scientifiques, des développeurs et pour payer aussi les abonnements. Puis, il y a 70% qui nous sont retournés que l'on peut retirer. Et le Forex fonctionne par semaine. En semaine, ils font le trading et on ne fait pas de retrait en semaine. Et le retrait se fait en fin de semaine de vendredi 8h temps universel à dimanche. Quand il dit 8h, c'est 20h. De vendredi 20h temps universel à dimanche 20h temps universel. Donc, vous pouvez faire, il suffit de cliquer là et puis en 48 heures, vous allez recevoir cela dans votre wallet. Donc, en ce qui concerne les mises à jour qui ont été annoncées hier, la première information, c'est la nouvelle génération de l'algorithme pour le trading des cryptos parce que, comme vous avez vu, le trading des cryptos ne se passe pas comme initialement prévu. Depuis novembre 2021, il n'y a pas eu de profit, ça il faut le savoir. Et beaucoup de gens ont manifesté leur déception. L'entreprise est en train de travailler là-dessus pour développer. Ils ont travaillé et ils ont développé un nouvel algorithme qui s'appelle sa première génération, qui sera capable de générer des profits même lorsque les marchés sont en baisse. Donc, ça sera mis en place. Il y a eu un retard, ça aurait dû être mis en place il y a de cela 1 ou 2 semaines, mais il y a eu un retard pour des raisons techniques et selon ce qu'ils disent, ça va être mis en place dans les semaines à venir. Et on s'attend à ce que si les choses se déroulent bien, que cette première génération d'algorithmes artificiels pour la crypto nous permette d'avoir des récompenses même lorsque les cryptos sont en baisse. Comme autre information, c'est le Forex, c'est ça qui est là présentement. Après 1 mois de trading du Forex, on est à 20,81% de profit. Donc, ils ont commencé le trading du Forex par étapes. D'abord, 7 millions ont été introduits dans les comptes de trading. Puis, ils ont encore rajouté d'autres montants. Actuellement, ils disent qu'on a au total de 17 millions ont été ajoutés au compte de trading. Donc, on s'attend à ce que le Forex génère vraiment des revenus, un profit extraordinaire. Comme autre mise à jour, les niveaux de 3 à 10 maintenant. Avant, vous savez, c'était quand on faisait la contribution, c'était 50% allait dans les revenus dans le compte de trading pour être utilisé comme capital de trading et l'autre 50% a été utilisé pour nous donner des actions. Maintenant, du niveau 1 au niveau 10, ce sera 70% pour le capital de trading et 30% pour les actions. Donc, 70% de ce que vous contribuez sera utilisé comme votre capital de trading et 30% sera utilisé pour vous donner des actions si vous êtes entre le niveau 3 et le niveau 10. OK, niveau 3 à 10, OK. Oui. Puis, pour le niveau 2, ça va toujours rester 50%. Donc, 50% vont être utilisés comme votre capital de trading et 50% vont être utilisés pour vous donner des actions. Et autre chose à retenir, c'est que l'acquisition des actions maintenant commence au niveau 2. Si vous restez seulement au niveau 1 qui est de $100, vous n'aurez pas d'actions. Et les actions commencent lorsque vous montez au niveau 2. Donc, au niveau 2, maintenant, c'est une action et ça double à chaque niveau. Donc, niveau 2, c'est une part d'action. Niveau 3, 2 parts d'action. Niveau 4, c'est 4 parts d'action. Niveau 5, c'est 8 parts d'action, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça double à chaque niveau. Pour le niveau 1, c'est toujours 50% qui sont répartis pour le capital de trading et pour des actions. Et vous n'aurez... non, c'est 50% pour le capital de trading et 50% est placé dans le fonds pour développer l'algorithme. Mais vous n'aurez pas d'action pour le niveau 1. C'est-à-dire c'est pour les nouvelles contributions. Donc, toujours pour les nouveautés, il y a une promotion ils ont une nouvelle promotion qu'ils ont lancée
Et il faut bien, ils ont expliqué et j'ai fait la synthèse et j'espère que j'ai bien compris. Si ce n'est pas le cas, le leader Pascal nous dira si c'est correct. Dans cette promotion, il faut savoir, ils ont créé deux pôles. Ils ont créé deux pôles. Il y a le pool, ils appellent ça Builders Pool et le Achievers Pool. Donc, comment ça va fonctionner? 2,7% des niveaux 1 à 3, c'est-à-dire niveau 1, des contributions de niveau 1 à 3. Donc, ils vont créer un compte de trading. Et dans ce compte de trading, ils vont déposer 2,7% des contributions des niveaux 1 à 10, des niveaux 3 à 10. Puis 4% des contributions des niveaux 1 et 2. Et 5% du profit total, plus 500 000 $ seront placés dans ce compte. Et ce compte va être utilisé pour faire le trading du Forex. Puis, les profits générés par ce compte seront donc distribués, seront divisés par deux et distribués dans deux pools différents. Un pool qu'on appelle Builders Pool et l'autre pool qu'on appelle Achievers Pool. Donc, maintenant, il y a des conditions pour appartenir à chacun de ces pools. Toute personne qui va remplir les conditions pour appartenir à chacun de ces pools vont se partager les profits provenant du trading du Forex de ce compte. Donc, c'est la synthèse que j'ai pu faire. Donc, pour le Builders Pool, comment faire pour donc appartenir dans le Builder, pour être placé dans le pool des builders? C'est-à-dire, le Builder Pool, c'est pour les personnes qui vont contribuer à bâtir des équipes, c'est-à-dire qui vont faire en sorte que les gens s'inscrivent de nouveau. Donc, c'est pour des nouvelles inscriptions. Et pour donc participer, pour être qualifié pour ce pool, il faut à chaque mois, c'est-à-dire entre le premier d'un mois et le 31, ou bien le 30 de ce mois, vous devez faire un parrainage total de minimum 5 000 $. Entre le 1er et le 30 ou le 31 d'un mois, vous devez faire un parrainage de 5 000 $. Vous parrainez les gens et la contribution totale de ces personnes atteint 5 000 $. Et il faut au moins qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait une contribution à elle seule dépasse 2500. Donc, il faut au moins qu'il y ait deux contributions. Donc, une contribution peut-être de 1000, une contribution de 1000 encore et une autre contribution de 3000, ça fait 5000, c'est correct. Mais ils ne veulent pas qu'il y ait, par exemple, une seule contribution, par exemple, de 5000 $, quelque chose comme ça. Non. Donc, il faut minimum que ce soit deux personnes. Minimum deux personnes que vous faites entrer et ça vous fait placer dans ce pool par mois. Donc, et lorsque vous êtes placé dans ce pool, ça vous qualifie pour gagner le bonus de ce pool pour le mois prochain. Par exemple, au mois de mai, nous sommes au mois de mai, si au cours du mois de mai, vous parvenez à parrainer des gens qui donnent au total 5 000 $, vous allez être placé dans ce pool. Vous allez gagner une part. À chaque 5 000, c'est une part dans ce pool pour le mois de juin. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai compris les explications de ce pool. Et aussi, lorsque vous allez dépasser 4 parts au courant d'un mois, ça double votre part dans le mois prochain. Et si vous parvenez à avoir plus de 4 parts, c'est-à-dire une part, c'est 5 000, c'est lorsque vous parvenez jusqu'à 5 000 $, c'est une part. Bon, maintenant, quand on dit 4 parts, c'est-à-dire que vous avez fait des parrainages de 5 000 fois 4 dans le mois, qui donne 20 000, vous êtes automatiquement placé, vous gagnez le double le mois prochain. Et si vous le faites pendant 3 mois consécutifs, vous gagnez le double jusqu'à la fin du projet. Donc, c'est ça.
Et dans le Achiever Pool, c'est pour les paysetters. À chaque fois que vous allez aider quelqu'un à atteindre le paysetter goal, vous êtes placé dans ce pool. Donc, c'est ça, il suffit que vous aidiez quelqu'un à atteindre le grade de paysetter goal, vous êtes placé dans ce pool. Et dans ce pool, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas un certain nombre par mois ou bien un nombre, c'est pas par 2 mois. Il suffit que vous parvenez à faire entrer quelqu'un, à aider quelqu'un à devenir paysetter, puis vous êtes directement placé dans ce pool de Achievers Pool et vous allez gagner donc les revenus, vous allez vous partager les revenus qui seront placés dans ce pool appelé Achievers Pool. Alors, comment s'inscrire dans Daisy? Dans Daisy, on a des niveaux, on a 10 niveaux. Le niveau 1, c'est ça. Ensuite, on paye 100 $ pour entrer au niveau 1. Ensuite, on paye 200 $ pour entrer au niveau 2, 400 pour entrer au niveau 3. Et ça double à chaque niveau jusqu'au niveau 10. Et comme on a dit avec la mise à jour, le niveau 1 n'offre plus des actions. Au niveau 2, à partir du niveau 2 jusqu'au niveau 10, c'est 70% pour le capital de trading et 30% pour des actions. Et pour terminer, il y a encore un événement de Dubaï le 21 et 22 février 2023 qui est annoncé. En mars dernier, il y avait un premier événement, un regroupement des leaders de Daisy qui s'est déroulé à Dubaï. Le prochain est prévu pour les 21 et 22 février 2023 à Dubaï. Et pour acheter les billets, allez-y dans le site tolyuso2023.com pour acheter déjà vos tickets. Et les 500 premiers tickets seront vendus à 99 $. Et c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Donc, c'est ça l'événement. Ça aura lieu au Coca-Cola Arena à Dubaï. Donc, vous allez dans ce site-là, vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer ça. Je pense que si j'amène ça ici. C'est ça le site. Voici le site. Lorsque vous y arrivez, vous cliquez seulement ici sur Buy Ticket. Puis, ça va vous amener sur cette page. Ici, ça dit qu'il y a présentement, ça c'est ce que j'ai fait tantôt, présentement, il reste, sur les 500, il reste 283 tickets à 99 $. Puis, les prochains vont être à 149, puis 129, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi le projet de Liquid Mining NFT. Donc, il suffit que pour se connecter, vous allez vous ouvrez votre wallet Tron, puis vous allez taper tout simplement liquidnft.club, ça va vous amener ici. Et voici les packages qui sont en cours de réservation. Pour l'instant, on réserve tout simplement les packages, on ne les achète pas encore. L'achat sera fait lorsque le projet va être lancé. Vous pouvez réserver un équipement entier. Vous pouvez acheter une part, ça c'est un équipement divisé par 10. Donc, vous pouvez acheter un dixième d'équipement. Et le moment venu, lorsque le projet va être lancé, vous aurez 48 heures maintenant pour payer ce que vous avez réservé. Une fois les 48 heures passées, vous ne serez plus prioritaire, ça va revenir sur le marché et puis n'importe qui pourra l'acheter. Donc, présentement, on a déjà ici pour des personnes qui ont réservé l'équipement au total, c'est 1317 personnes qui ont déjà réservé et ça coûtera entre 7 500 et 15 000 $. Pour l'autre équipement, un dixième d'équipement, on a 2000 personnes qui l'ont déjà réservé et ça coûtera entre 850 et 1700 $. Donc, c'est ce qui est présentement en cours pour ce projet. Puis, toujours pour ce projet, vous pouvez faire le staking de vos crypto-monnaies, de vos tokens Daisy. Donc, vous pouvez tout simplement aller, vous aurez votre wallet, vous allez cliquer sur Liquid Promo, ça va vous amener ici, vous pouvez regarder, il y a une vidéo qui montre comment le faire. Donc, cliquez dessus, vous regardez la vidéo et vous allez faire le staking de vos tokens Daisy pour gagner des récompenses aussi dans le Liquid Mining Project. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais
pour aujourd'hui concernant Daisy. Si vous avez des questions, posez-les, puis ce sera un plaisir de vous répondre. Merci. Merci bien, leader Flavien, pour ce tour d'horizon pratiquement complet de l'opportunité Daisy, surtout que tu as réussi à y inclure les dernières mises à jour et les dernières promotions liées justement au Forex et au projet Daisy. Donc, si vous avez des questions, prière de les poser. Le leader Flavien pourra y répondre. Je pense qu'il a couvert tout ce qu'il y avait à couvrir. C'est vrai que les promotions, telles qu'elles ont été expliquées, même déjà par Jérémy Roma lui-même, vont soulever énormément de questions parce que on ne sauront pas comment les différentes nuances à tenir en compte. Avinash Nagama, pour ceux qui ont suivi, par exemple, son intervention, a posé une très bonne question. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse immédiate. Je vous invite d'ailleurs à rentrer regarder la présentation. Ça dure 1h06. Elle est faite en plusieurs langues. 10 langues étaient couvertes. Donc, ne vous attendez pas que vous n'allez pas avoir le temps de la regarder pour que le leader Flavien ou moi-même ou quelqu'un d'autre la regarde pour venir vous dire ce qu'il y a dedans. Si certains parmi vous comptent ne pas la regarder parce qu'ils espèrent que nous allons le faire pour vous, vous mettez le doigt dans l'œil. Leader Albert, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. J'aimerais savoir quel est le sort réservé aux personnes encore détentrices des tokens. Que faut-il faire pour les transformer immédiatement en lift? Est-ce qu'il y a une possibilité de les transformer dans leur entièreté en lift? Oui, oui, allez-y. Parce qu'il me souvient que l'unique fois où nous avons eu à travailler dans ce sens, c'était à titre un peu expérimental. Est-ce qu'il a été demandé à tous de transformer les tokens en lift? C'est ça ma question. Merci. Oui, effectivement, on doit... Bon, il y a eu plusieurs vidéos, parce qu'il fut un temps, on a beaucoup parlé de ça. Présentement, vous pouvez changer vos tokens en lift. Il est même recommandé de les changer en lift. Les tokens, on change en lift les tokens qui ont été dégelés. Vous pouvez changer en lift les tokens qui ont été dégelés. Si vos tokens ne sont pas encore dégelés, vous ne pouvez pas les changer en lift. Donc, allez tout simplement dans le lift, dans le Daisy App, Daisy DAO. Je pense, attendez, je vais... Si vous partez dans Daisy DAO, vous allez voir vos tokens et vous pourrez les changer en lift. Mais par exemple, ici, Daisy, ça commence par App, je pense que c'est App. Daisy DAO. Vous allez dans le app.daisy DAO, c'est là que vous avez des tokens Daisy encore stakés et qui se déstakent au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a une quantité qui s'est déjà déstakée, vous pouvez les changer en lift. Pas que vous pouvez, vous devez les changer en lift et les transférer dans la plateforme Uplift pour pouvoir les staker là-bas et bénéficier et participer au projet si vous voulez. Même si vous ne voulez pas participer au projet, vous devez absolument les changer en lift et les envoyer dans le MetaMask ou bien dans le Uplift Launchpad et les staker là-bas. Sinon, vous ne pouvez rien faire. À moins que vous décidez de les vendre, bon, vendez-les et puis pour l'instant, le prix n'est pas assez intéressant. Vous pouvez tous les vendre en banque qu'il soit. Pour les tokens qui ne sont pas encore destakés, vous pouvez donc pour les tokens qui ne sont pas encore dégelés, qui sont encore gelés, vous pouvez les staker étant gelés. Là, vous pouvez les staker dans le Liquid Platform ici. C'est ça qu'on stake ici. Pour les tokens qui sont encore gelés. Et pour les tokens qui sont déjà dégelés, on les convertit en lift pour les envoyer dans le Uplift Launchpad.
D'accord, c'est OK, Vidéo en leader français Flavien. sur Merci toute beaucoup. la procédure, leader Albert. J'ai fait une vidéo en français qui est sur YouTube sur toute la procédure à suivre pour pouvoir passer justement des tokens DAISY à Lift et les staker si c'est ça qu'on veut faire. D'accord, Oui, merci beaucoup. il y a des vidéos dessus sur YouTube. Donc, comme je disais, une fois que c'est déstacké, vous cliquez sur Claim, vous les réclamez. Bon, une fois que c'est dégelé, vous cliquez sur Claim, vous réclamez la partie dégelée pour les envoyer dans le lift. Et puis la partie non dégelée, vous pouvez toujours la laisser pour qu'elle dégèle et que vous les envoyez dans le lift. Ou alors, vous les stacker dans le Liquid Mining Project. D'accord, merci beaucoup, c'est bien compris. Leader Flavien, avant que je ne passe la parole à leader Martial pour sa question, tu veux bien rappeler c'est quoi l'avantage de staker les tokens non dégelés dans le Liquid? Oui, c'est ça. L'avantage, c'est il y a aussi un pool qui a été créé pour gagner des récompenses provenant du projet, le projet Liquid Mining. Donc, toutes les personnes qui vont donc faire le staking de leur crypto, de leur DAISY token gelé, qui vont les staker dans le Liquid Mining, vont gagner. Je pense que dans ce pool-là, ils vont mettre peut-être 1% ou 2% du bénéfice provenant du liquid mining. Et ces personnes vont se partager ce montant. Ça, des bitcoins, comme c'est ici, ils ont dit on pouvait gagner up to 2%, c'est 2% de tous les bitcoins gagnés, c'est-à-dire toutes les récompenses qui ont été gagnées, enfin de tous les profits générés par le projet Liquid Mining. 2% seront placés dans un pool et les personnes qui ont fait le staking de leur token DAISY gelé vont se partager ces 2%. Ce sera en Bitcoin. C'est ça l'avantage de les staker étant gelé. Ou alors, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez les envoyer dans la plateforme, dans le Uplift Launchpad. Merci pour le détail, leader Flavien. Leader Martial, tu as la parole. Bonsoir, leader, et merci beaucoup de l'opportunité. Oui, ma question, elle va directement au leader Flavien là, par rapport à l'explication. Je suis un peu confus par rapport à le minage qu'on fait sur Liquid, c'est ça, on appelle ça comme Liquid. Oui, le Liquid NFT là. NFT, Liquid NFT Mining. Voilà, exactement. Et puis, l'achat des minages, des appareils de minage, quoi. C'est ça. Donc, oui, dans mon esprit, c'était que quand on faisait le stackage des tokens, c'est ça qui allait nous amener à l'achat des minages. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Peut-être que tu peux revenir là-dessus pour expliquer un peu, parce que oui, en fait, c'est ça, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vous pouvez staker, lorsque vous stakez vos tokens DAISY gelés, ça vous qualifie pour être dans le pool où vous pourrez vous partager les 2% provenant du profit généré du projet de minage. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi acheter votre pack de minage pour avoir des profits. Voilà. Les deux ne sont pas liés. Vous pouvez faire un ou l'autre. S'il te plaît, c'est cette partie-là que je voulais que tu m'éclaires encore un peu plus. Pour l'achat, c'est ça. Pour l'achat, il y a deux packs. Il y a deux packs à acheter. L'achat, c'est très facile. Lorsque vous avez cliqué sur la vidéo, là, vous allez voir. Pour quelqu'un qui n'a pas encore acheté, ici, l'achat a déjà été fait et on ne peut plus faire l'achat. Lorsque l'achat n'est pas fait, les boutons sont verts. Dès que vous arrivez ici, vous choisissez bon, ce n'est pas l'achat, c'est la réservation. Vous réservez le pack que vous voulez. Vous connectez dans votre... si vous êtes sur ordinateur, vous vous assurez que votre Tron Link est connecté. Puis vous allez dans... vous tapez liquidnft.club. Ça va vous amener ici. Et si vous n'avez pas encore fait la réservation, vous aurez le choix de réserver cet équipement qui est un équipement entier. Je vais appeler ça un pack entier
ou alors vous achetez un dixième de pack. Ça s'appelle ici micro-pack. Vous voyez? Bien. Oui, et c'est juste la réservation. Et lorsque le minage commencera, vous allez gagner. C'est un peu comme si vous êtes en train de faire le minage, quoi. C'est un peu comme actuellement, les minages se fait par des gros ordinateurs. Il y a plusieurs sortes avec des processeurs. C'est un peu comme si vous aviez acheté votre équipement, là, vous avez placé à la maison. Mais sauf que avec ceci, c'est une nouvelle technologie qui vous permet d'acheter des équipements de minage sur le cloud. Ouais. Oui. Ouais, effectivement, Et vous allez gagner des récompenses provenant de cela. Oui, non, je voulais dire que c'est à ce niveau-là, j'étais un peu perdu. Enfin, peut-être j'ai manqué à des informations. Donc, j'ai maintenant le lien qui permet d'aller sur cette partie d'achat des minages. Ouais. Donc, d'accord, je vois. Parce oui, donc même sur le téléphone, ça se fait très facilement. Et vous allez dans l'endroit, dans TronLink Pro, dans l'endroit où vous mettez souvent votre lien de Daisy.global. Vous mettez ce lien-ci, ça va vous amener à la même page. OK. Oui, et vous faites votre réservation. Vous choisissez soit celui-ci, soit celui-là. C'est les packs, en fait. C'est les différents packs que l'on achète. Ouais. OK. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci, leader Martial. Dernière question. Je vois la main du leader Morel levée. Leader Morel. Oui, merci, leader Pascal. Ma préoccupation est toujours au niveau du staking des cryptos dont, qu'est-ce que je dit, bloqués. Non dégelé, oui. Non dégelé, oui. Donc, ma première préoccupation, c'est que, est-ce que, puisque avant qu'on envoie là-bas, il y avait des quantités qu'ils nous libéraient et on partait staker. Et quand on stackait dans la partie LIF, ça nous donnait d'énormes quantités de LIF en récompense quand même. Donc, des quantités considérables de LIF gratuitement au quotidien. Bon, maintenant où le projet du minage n'a pas encore commencé et que nous avons comme bloqué ce que nous recevons, le temps de latence entre maintenant et le temps que le projet doit débuter, est-ce que nous avons des récompenses par rapport à ces Daisy que nous avons stackés, ou bien ça ne commencera qu'après que le minage ait commencé? En principe, ça ne commencera que après que le minage n'ait commencé, mais je pense qu'ils ont dit que ça va durer 2 ans. Ça va durer 2 ans. Ça, c'est une bonne question que l'on pourrait remonter pour qu'ils nous éclaircissent là-dessus aussi. Donc, pour qu'ils donnent un peu plus d'explications. C'est ça, on a commencé, le staking a commencé, mais le projet n'a pas encore commencé. Bon, entre ce temps de latence qu'on a stacké maintenant et le temps que le projet commence, qu'est-ce qu'on en fait? Alors que si on retirait, que l'on mettait dans le uplift, ça pourrait commencer déjà à produire des produits. Mais comme tu l'as dit, je pense que c'est une belle question qu'on doit remonter pour que ça arrive au niveau des fondateurs, pour que lors de peut-être la prochaine rencontre, qu'ils puissent donner des éclaircissements là-dessus, à moins que quelqu'un présentement a des éclaircissements là-dessus. La réponse simple, c'est que les Daisy tokens non dégelés qui sont stakés, quand on les stake, c'est pour recevoir un pourcentage sur le résultat du minage. En principe, ça veut dire que tant que le minage n'a pas commencé, on ne peut donc rien espérer le résultat est 0. 2% de 0, c'est 0. Maintenant, la décision revient à chacun de nous de décider si c'est le moment ou non de staker ces tokens non gelés ou alors d'attendre jusqu'à ce que on est certain que le minage est prêt à commencer. À ce moment-là, on les stake. En attendant, on continue de recevoir des tokens qui se dégèlent et qu'on peut staker en LIF. On peut convertir en LIF et staker pour recevoir les bonus en LIF. Ah, OK.
Bon, c'est donc dire que c'est parce qu'ils ont donné comme des dates limites pour pouvoir faire des réservations. Ça veut dire que ceux qui ont, donc, comme nous autres qui avons arrêté de faire nos staking pour, pour partir mettre là-bas, nous sommes donc perdants, puisqu'ils devaient lancer le staking de la partie vers quand ils ont lancé le projet pour permettre à ceux qui étaient en train de staker dans le livre de gagner. S'ils viennent, ils arrêtent ça. Ils n'ont pas encore lancé avec le projet. Et Jérémy disait à l'avant-dernière Zoom qu'il avait fait que rien n'est déjà définitivement défini que le projet doit être lancé si à jamais il n'y a pas assez de personnes qui adhèrent au projet. Et nous autres qui avons donc bloqué nos livres depuis, alors qu'on gagnait là-dedans, ils viennent, ils bloquent et ils ne nous permettent pas de compenser le temps qu'ils vont commencer le projet. Bon, c'est juste un peu malheureux pour nous autres, si c'est le cas. Mais disons que c'est un bon point. C'est un bon point que tu soulèves. Cependant, je pense que ce serait une très grosse erreur stratégique de la part des fondateurs du projet DAISY de lancer le projet de minage actuellement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont repoussé le lancement uniquement après qu'on ait vu des résultats satisfaisants au niveau du crypto AI et du Forex AI. La partie DAISY Forex nous donne des résultats très satisfaisants avec 50% du capital disponible. Maintenant qu'ils ont la totalité des fonds disponibles en trading, on peut espérer voir mieux. En ce qui concerne la crypto, l'une des grosses nouvelles d'hier au sujet de la première génération du DAISY AI, c'était justement que contrairement à ce que nous avions pensé ou contrairement à ce qu'il nous avait été laissé entendre, finalement, la première génération du DAISY AI n'a pas été implémentée comme on l'espérait. Théoriquement, j'aurais bien voulu que cette information soit donnée parce que ça aurait évité justement qu'on pense que cette première génération est foireuse parce qu'elle n'a pas fait exactement ce qu'on attendait. C'est plutôt rassurant de savoir que finalement, on est toujours sur l'ancien algorithme, ce qui veut dire que quand la première génération sera lancée, on peut espérer que l'algorithme sera capable de faire du revenu même quand on sera dans les phases baissières du marché. Oui, ce qui est ici, là, il n'y a même pas de discussion. Ça, avec ce que le Forex montre déjà, la crypto avec sa volatilité doit être géniale quand les semaines à venir, comme ils ont dit, ce qui est ici, ça va être très promoteur. Oui, ça va booster, ça va énormément. Parce que les cryptos bougent plus que le Forex, ça bouge plus que le Forex, ce qui fait que, franchement, je suis certain que ça serait quelque chose. Oui, pour ajouter quelque chose, justement, dans la rencontre d'hier, ils ont vraiment insisté là-dessus qu'il y aura vraiment il y aura un gros changement du côté crypto. Et pour revenir sur ton inquiétude, je pense que ton inquiétude a raison si finalement le projet Liquid ne se lance pas. Là, on aurait considéré que oui, on a perdu en gelant, en stakant nos tokens DAISY gelés. Mais si le projet finit par se lancer, je pense que c'est une bonne chose de le staker tôt. Parce que de ce que tu vas gagner là-bas sera en fonction de la quantité que tu as staké. Or, plus tu laisses ça dégeler, plus la quantité que tu peux staker diminue. Parce que tu ne peux pas staker la quantité qui a dégelé. Tu peux seulement staker la quantité qui n'est pas dégelée. Or, plus tu attends, plus ça se dégèle et la quantité que tu peux geler va diminuer. Si bien que plus tard, quand le projet sera lancé, tu n'auras pas, tu vas seulement gagner sur le reste que tu as stacké, quoi. Donc, si finalement le projet ne se lance pas, c'est là où on peut dire que oui, on a perdu en stackant là-bas, mais si finalement le projet se lance, je pense que c'est une bonne chose ça va compenser, quoi. Ça va récompenser ce qu'on pouvait gagner dans le uplift. OK. Peut-être j'essaie juste pour finir. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais la petite affaire, c'est que les promoteurs devraient faire que nous qui avons stoppé, on devrait avoir certaines récompenses. Puisque même si ça déjà, je stake maintenant, mais je ne sais pas si vous voyez les quantités de livres que nous gagnons quand on stake.
C'est énorme ce qu'on gagne progressivement. Si ça va faire 2, 3, 4, 5 mois sans qu'on le lance, la quantité de livres que j'aurais gagné en stackant même ces comptes, je ne pense pas qu'il y aurait des regrets si à jamais on lançait le projet un peu plus longtemps et que j'ai stoppé mon staking de livres que je faisais progressivement. Donc ça, c'est mon petit point de vue. La réalité, ça c'est une discussion qui pourrait durer toute la nuit. La réalité, malheureusement, c'est qu'on est dans un secteur, le secteur des cryptos, qui est énormément, qui se laisse facilement impacter par tout ce qui tourne autour et les compagnies ont généralement besoin de se réajuster au fur et à mesure. On le voit sur plusieurs autres projets où nous sommes. Rapidement, comme ça, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez vous poser la question pourquoi sur Hyperverse aujourd'hui, le CEO est un Anglais. Donc, il y a des situations géopolitiques qui changent, qui amènent parfois ces compagnies-là, particulièrement dans le monde de la crypto, à prendre des décisions qui parfois ont un impact positif ou négatif sur la communauté qui la suit. Et c'est malheureusement les aléas de ces investissements-là. Néanmoins, c'est une bonne inquiétude. Espérons que l'attente ne sera pas très longue pour le lancement du liquid mining. Permettez qu'on passe à autre chose. Merci pour les questions. On va passer à autre chose parce qu'on aura bientôt fait 2 heures de temps ensemble et je voudrais m'assurer qu'on couvre un maximum de sujets. Merci, leader Flavien, pour ta présentation et pour les réponses aux questions. Merci pour ceux et celles qui se sont prêtés au jeu de questions-réponses. C'était intéressant. Si vous avez des questions, continuez de les poser dans les différents groupes et on se fera un honneur d'y répondre.